Oui, allô? Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes écoutes, rien à foutre. Oui, allô? Allô? Je m'appelle Jean-Pierre Paul. Allô? Toi, je parie que tu ne connais même pas Inconi. Inconi? Non, Tricotine, qu'est-ce que c'est, Inconi? Inconi, c'est un outil qui te permet de reprendre le contrôle sur tes données personnelles. Ah oui, je sais, Tricotine. Tu veux me parler des marchands de données qui revendent nos informations personnelles au plus offrant. Mais pour ça, j'ai la solution. N'oublie pas que je suis juriste. Je vais leur demander d'appliquer le RGPD et de supprimer toutes les informations concernant. Comme ça, je serai tranquille. Tu peux effectivement faire ça, mais j'ai fait le calcul. Si tu avais commencé à contacter les courtiers en données le jour de ta naissance, sous Jules César, alors tu aurais pu... Toi, Tricotine, je suis pas né sous Jules César. Tu es né sous Octave. Je ne me suis pas trompée de beaucoup. Si tu avais commencé le jour de ta naissance, tu aurais fini le 6 janvier 3642. Ah oui, et à quelle heure? Je ne sais pas, mais ce sera un lundi. Si je comprends bien, tu veux me convaincre de demander à Inconi de faire ça à ma place. Exactement, Sébastien. Inconi fait de la surveillance de bases de données d'informations personnelles pour pouvoir supprimer celles de leurs clients. C'est astucieux, ça. Ça évite que nos données personnelles soient revendues à n'importe qui et ça limite le nombre d'entreprises qui possèdent des infos sur nous. On est donc moins exposé au marketing direct, aux arnaques, aux usurpations d'identité. Oui, et comme tu es mon stagiaire préféré, tu peux utiliser mon code de réduction Tricotine ou le lien ci-dessous pour avoir 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tricotine. À propos, je suppose qu'en plus du démarchage téléphonique, tu reçois aussi du spam. Oh oui. Eh bien, avec ton abonnement, tu peux demander à Inconi de s'occuper de 3 adresses mail et de 3 adresses postales différentes. Je m'inscris tout de suite, mais c'est quoi ton code de réduction? Tricotine, mais ça marche aussi avec le lien ci-dessous et tu auras 60% de réduction. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo qui va être un petit peu spéciale, on va pas se mentir. Hein. J'espère qu'il y a quelques membres de la Tricotime qui vont regarder parce que sinon ça va juste parler d'un type qui est passé par des épreuves plus ou moins compliquées dans la vie. Voilà, ça fait plusieurs mois que je voulais vous le dire, j'arrête YouTube. Ou plus exactement, j'arrête, vous avez le droit. Tes larmes arrivent trop tôt. Ça se voit que c'est pas vrai. En effet, je supporte plus de travailler avec mon associé. Même le fait d'entendre son nom, eh bien, rien que ça m'est pénible. Même le fait de le prononcer, ça m'est difficile. Mais bon, voilà, c'est dit. Je supporte plus de travailler avec Tricotine. Elle me traite comme un stagiaire depuis des années et aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter toute collaboration avec elle. Pourtant, au début, tout avait bien commencé. Hein. On se connaissait déjà depuis plusieurs années, avant de commencer YouTube. On s'était rencontrés à l'occasion d'un covoiturage et on avait sympathisé. On s'était même mis en colocation, elle et moi, et ça se passait très bien. Bon, c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'habiter chez elle plutôt que d'être réellement en colocation. C'est toujours elle qui prenait le meilleur fauteuil, la meilleure place dans le lit. Mais bon, globalement, ça se passait quand même très bien. Même quand on a lancé la chaîne, vous avez le droit, en 2020, tout se passait encore très bien. On s'amusait énormément. On n'avait pas l'impression de travailler. La bonne humeur était constante, hein, c'était très agréable. Et tout ça pour en arriver à ça. Tout ça pour me rendre compte que je n'avais pas affaire à un gentil petit poisson-chat, mais à un requin. Que j'avais affaire à un vil requin. Bonjour et bon poisson d'avril. Je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion de rétablir la vérité au sujet de mes relations avec l'autre, là, elle, là, sur la photo, là.
cette espèce d'en... Pourtant, entre nous, au début, ça se passait bien, ça se passait même très bien. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer avec Tricotine. L'ambiance a commencé à se dégrader après l'explosion de la chaîne fin 2021. Vous savez peut-être, mais en 2 mois et demi, la chaîne est passée de 3000 abonnés à plus de 100 000. Alors là, son attitude a commencé à changer. Elle a commencé à se prendre au sérieux, à choper le boulard. Par exemple, au prétexte que tous les chats du quartier la reconnaissaient dans la rue, elle a commencé à avoir des exigences. Votre Excellence, Tricotine. À un bon moment, sincèrement, au début, j'ai accepté ça. J'ai pensé que ce n'était qu'un mauvais moment à passer, que ça irait mieux à l'avenir. Et puis, en 2022, elle a eu l'idée de se présenter aux élections présidentielles. Ouais, rien que ça. Aux élections présidentielles. Ah bon, j'ai bien essayé de l'en dissuader, mais il n'y a rien eu à faire. On avait beau être associés, en fait, elle n'en a fait qu'à sa tête. On en a toujours fait rien qu'à sa tête. Et donc, contre mon avis, elle s'est déclarée publiquement candidate à la présidence de la République. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter aux prochaines élections présidentielles. Mon ambition principale est d'être auprès de chaque Française et Français le chat le plus reconnu. Vive la République, vive la France. Et les croquettes. Le thon aussi. Bon, heureusement, les choses se sont arrêtées assez vite, puisqu'elle n'a pas obtenu les 500 signatures. Mais à partir de ce moment-là, nos opinions ont commencé à diverger. Et quand les opinions divergent, eh bien divergent, ça commence à faire beaucoup. Elle a commencé à intervenir de plus en plus dans les vidéos. Bon, ça encore, j'ai laissé faire. Ça amusait tout le monde, même si c'était plutôt du niveau des blagues carambars. Mais là aussi, j'ai laissé faire. Mais c'est même allé encore plus loin. C'est allé trop loin. Et si je vous disais que Tricotine s'est permise d'introduire une blague de cul concernant Macron dans une de mes vidéos, mais ce serait fou ça. Et si j'en avais la preuve, si j'avais la preuve qu'elle a fait ça, mais ce serait fou. J'ai la preuve. Dans ma vidéo de l'an dernier sur l'accès aux documents administratifs, est-ce que vous avez vu le sous-titre que Madame Tricotine s'est permise de mettre dans le générique sans que je m'en aperçoive? Les fesses à l'air du président. Les fesses à l'air du président. Sur une chaîne juridique. Alors là, respect. Respect, Tricotine. Bon, assez rigolé, je pense que vous avez compris que nous sommes le 1er avril. La suite dans le studio habituel. Bon, retour dans le studio habituel pour la suite de la vidéo. Est-ce que je pouvais passer à côté d'une seule occasion de rigoler? Et le poisson d'avril est quand même une belle occasion de rigoler. Je l'avais manqué l'an dernier pour des raisons personnelles, mais si vous ne l'aviez pas vu, voici mon poisson d'avril pour l'année 2023. Et l'épitoge est orné de 2 rangs d'hermines. En fait, il y a bien longtemps que ce ne sont plus des hermines, mais juste de la peau de lapin. De la peau d'un lapin mort de vieillesse, qui a fait don de son corps à la justice française. Il s'agissait d'une fausse vidéo d'ASMR dans laquelle j'annonçais que j'avais modifié la thématique de la chaîne et que j'allais en faire la première chaîne d'ASMR juridique. Et le plus fort, c'est qu'il y a des gens qui y ont cru. Le plus fort, c'est qu'il y a des gens qui se sont désabonnés en disant qu'ils détestaient l'ASMR. Et pour le poisson d'avril d'aujourd'hui, pour celles et ceux qui n'ont pas la référence pour la mise en scène, je ne peux rien pour vous demander aux autres de vous aider en commentaire. Puisque vous êtes là, je vais en profiter pour vous donner quelques petites nouvelles de la chaîne. Vous êtes maintenant plus de 320 000 et ça continue d'augmenter. Nouveauté depuis cet été, je suis passé à 2 vidéos par mois. Tout simplement parce que je n'arrivais plus à suivre le rythme d'une vidéo par semaine. Un rythme que j'ai pourtant tenu pendant 4 ans. Mais j'ai failli laisser ma santé, je suis pas passé très loin du burn-out. Et j'ai donc pris la décision de diminuer le nombre de vidéos et de passer à 2 vidéos par mois. Eh bien, ça me permet de prendre plus de temps pour écrire les vidéos, ça donne plus de temps au monteur pour faire un montage de qualité, mais l'inconvénient de faire 2 vidéos par mois au lieu de 4, eh bien, c'est que ça fait seulement 2 vidéos au lieu de 4. Qui veut dire que je ne peux pas traiter autant de sujets qu'avant. Il y a parfois des sujets d'actualité qui m'intéressent, sur lesquels je pourrais vous apporter un éclairage juridique et que je ne peux pas traiter. D'ailleurs, je le vois bien dans les commentaires, vous aussi vous me demandez souvent de vous expliquer les aspects juridiques de telle ou telle affaire d'actualité.
Mais depuis 2 ans, nous nous retrouvons également en direct sur Twitch 2 fois par semaine. Ça me permet de traiter parfois des sujets sur lesquels je n'ai pas pu faire de vidéo. Ça me permet d'approfondir certains sujets, de répondre aux questions auxquelles j'ai pas pu répondre dans mes vidéos ou dans les commentaires. Puis ça permet aussi de faire toute autre chose, comme par exemple de jouer. Parce que nous jouons sur Twitch, mais pas aux jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo, mais j'évite d'y jouer parce que j'aurais pas le temps de faire tout ce que je fais. Et c'est pourquoi nous jouons à autre chose, 2 fois par mois, les premiers et les 3e mardis du mois, nous jouons à Colle-moi si tu peux. C'est un jeu, il y a 4 invités auxquels je pose des questions. Et si jamais ils donnent la bonne réponse à ma question entre 2 blagues moisies, eh bien, je ne leur veux pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Twitch, faites-le, le lien est ici et en description. Comme ça, vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Que vous dire d'autre encore? Ah oui, j'ai beaucoup de projets pour le futur de la chaîne dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient. Je vais aller de plus en plus souvent à l'extérieur pour tourner des vidéos. J'ai déjà fait l'été dernier pour la grosse vidéo sur le massacre de Maillé. Il s'agit du second plus grand massacre de population civile. Mais qu'est-ce que tu veux, Tricotine? Oui, on n'est pas fâché. Allez là, Tricotine. Elle vient de rentrer. Rassurez-vous, on n'est pas fâché. Je vous disais donc que j'ai fait cette vidéo sur le massacre de Maillé. Il s'agit du second plus grand massacre de population civile par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas encore beaucoup l'habitude d'aller tourner à l'extérieur, mais c'est vraiment une direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Mais je n'ai pas encore beaucoup l'habitude d'aller tourner à l'extérieur. Tais-toi, Tricotine. Mais non, j'ai dit que tu étais sage et qu'on n'était pas fâché, tu vois pas... Non, je peux en placer une de temps en temps, oui, c'est bon. Je n'ai pas encore beaucoup l'habitude d'aller tourner à l'extérieur, mais c'est vraiment une direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Mais autant je sais produire rapidement une vidéo face cam dans mon studio, j'appuie sur 2 boutons et puis voilà. Je parle pas de celle d'aujourd'hui qui a naturellement demandé un petit peu plus de travail avec la caricature du drama Villebrequin. Mes vidéos face cam, ça se fait vite, c'est vite tourné, c'est vite enregistré. En effet, une fois que le texte est écrit, et oui, je fais mon coming out, j'enregistre mes vidéos au prompteur. Je suis désolé. Je disais donc que mes vidéos face cam sont donc vite enregistrées. Le plus long, c'est en fait de les écrire puis démonter. Alors que quand on tourne à l'extérieur, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais j'ai vraiment envie d'aller aussi dans cette direction, aller tourner sur place des vidéos. Et puis ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais dont je vous reparle aujourd'hui. À plus long terme, l'an prochain, je vais être à la retraite, en gros l'été 2026, et j'ai intention de faire carrément un tour de France des affaires criminelles célèbres pour tourner des vidéos dessus. Mais je vous en reparlerai le moment venu. Autre chose, je vous confie ça, mais je compte sur vous pour que ça sorte pas d'internet. J'ai entrepris d'écrire une bande dessinée. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais il n'est pas complètement impossible qu'on y parle de droit. Je dis ça, je dis rien. Quelques rendez-vous prochains, je serai les 7 et 8 juin au meeting d'aviation ancienne à la Ferté-Alais, comme l'an dernier. Je vous en reparlerai le moment venu, car il y aura sans doute à nouveau des réductions. Et je serai également à la Japan Expo à Tours, fin juin, les 28 et 29 juin. Là aussi, je vous en parlerai. Comme d'habitude, merci à mes donatrices et à mes donateurs pour leur générosité. Et pour les remercier, ils ont pu voir cette vidéo avant tout le monde. Et leur nom est au générique. Alors vous aussi, vous pouvez aider la chaîne, si vous le voulez. Et que vous le pouvez, mais faites attention, n'aidez la chaîne que si vous pouvez le faire sans vous priver. Désolé pour ma voix, c'est la période des allergies de printemps, c'est comme ça. Toujours est-il que maintenant, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. S'il continue d'apporter autant de nourriture, je le garderai peut-être, mon stagiaire.